messieurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième numéro de Tchad Apostrophe. Nous avons trois sujets aujourd'hui à traiter qui concernent le Tchad. D'abord, c'est la condamnation à vie des rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. Et puis, en deuxième position, nous parlerons de la nationalisation des actifs de SO Tchad. Et puis, nous finirons par l'inauguration officielle du siège du ministère des Affaires étrangères. Et voilà, prison à vie pour plus de 400 rebelles du FACT. Concernant le procès en appel contre les rebelles du FACT, la Cour d'appel a pris sa décision le 21 mars 2023. Plus de 400 rebelles faits prisonniers lors des combats qui ont coûté la vie à l'ancien président du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. Ils sont tous condamnés à la prison à vie. Leur chef, Mohamed Mahdi Ali, retranché en Libye avec ce qui lui reste de combattants, quant à lui aussi est condamné à la prison à vie par contumace, puisqu'il est basé en ce moment en Libye. Tous sont reconnus coupables d'actes de terrorisme, d'enrôlement des mineurs, d'atteinte à la sûreté nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. Et voilà, tout ça, pour nous, c'est logique finalement. Après avoir tué un chef d'État en fonction et ensuite refusé le dialogue national inclusif qui a abouti à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale au Tchad, le FAT, qui a par ailleurs traité ce procès de mascarade. Le FAT sait bien que la condamnation de son chef et de ses combattants est finalement une suite logique. Mais tout le monde sait, nous savons tous que le problème du Tchad ne peut être réglé que d'une façon politique, par la politique, et non par la guerre, non pas par les armes, comme le dit bien le chef de l'État actuel du Tchad, Mohamed Idriss Déby. Donc peut-être que une amnistie interviendra, peut-être, nous l'espérons, lors d'éventuelles négociations de paix que nous attendons de tous nos voeux. Voilà pour ce premier sujet. Nationalisation des actifs de SO Tchad. Par décret signé le 23 mars 2023 par le président Mohamed Idriss Déby Itno, le Tchad a nationalisé tous les actifs et tous les droits de toute nature découlant des conventions, permis de recherche, autorisation d'exploitation et autorisation de transport des hydrocarbures de la société SO Exploration and Production Tchad Inc. Cette décision survient suite à la vente par SO de tous ses actifs à l'entreprise Savannah Energy et la protestation du Tchad qui avance quant à lui que cette vente a été réalisée en dépit des objections expresses du gouvernement tchadien et surtout au mépris de son droit de préemption. Oui, de son droit de préemption. Savannah Energy envisage donc de porter devant les tribunaux la nationalisation des actifs de production par le Tchad. Voilà un conflit qu'on pouvait éviter. Pas vraiment. Je pense pas vraiment. On ne peut pas l'éviter parce qu'à un moment donné, il faut que des activités qui concernent les produits pétroliers reviennent au Tchad à un moment donné parce que on ne peut pas confier des points aussi sensibles à des entreprises étrangères qui sont intéressées que par le gain. Donc cette nationalisation vient à point nommé. Par contre,
Je pense que pour des simples citoyens tchadiens, la nationalisation est une bonne chose puisque ce secteur sensible doit être géré et maîtrisé par l'État. Par contre, la gestion de cette manne doit être gérée dans un minimum de transparence. C'est là où le problème se corse un peu. Nous espérons vraiment que les Tchadiens qui seront amenés à gérer cette affaire-là, cette manne pétrolière, seront transparents et que cette gestion transparente bénéficiera à la fin à la population tchadienne, au peuple tchadien. Voilà ce qu'on peut dire pour ce sujet. Nous continuons donc avec le prochain sujet qui concerne l'inauguration du siège du ministère des Affaires étrangères. Nous continuons donc avec l'inauguration du nouveau siège du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Le président de transition, M. Mohamed Idriss Déby Itno, a procédé ce 22 mars 2023 à l'inauguration officielle du nouveau siège du ministère tchadien des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Cet immeuble de 2 tours était voulu par le défunt président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Mais c'est plus l'ancien qui m'intéresse aujourd'hui que le nouveau. Ce lieu qu'on appelle aujourd'hui l'ancien ministère des Affaires étrangères renferme en son sein une bonne partie de l'histoire politique du Tchad. En effet, il était le symbole du parti unique imposé, je dis bien imposé, par le premier président tchadien, M. François Tombalbaye. Parce qu'avant l'indépendance du pays, et un peu après d'ailleurs, le Tchad a connu le multipartisme. Et oui, le Tchad a connu le multipartisme. Le parti progressiste tchadien, le PPT-RDA, fut le premier parti politique tchadien à être créé le 16 décembre 1946 à Fort-Lamy, l'actuelle N'Djamena, capitale du Tchad, par Gabriel Lisette. Ce fut l'un des principaux partis politiques qui ont œuvré pour la décolonisation du Tchad. Il y a eu également d'autres, à l'exemple de Ahmad Khoulamalla, de Saoul Bagoncheme, de Hissène Ousmane, de Abou Nassour, qui ont créé leur parti, parmi lesquels nous avons le MSA, Mouvement Socialiste Africain, l'UDIT, l'Union démocratique des indépendants du Tchad, le GIRT, Groupement des indépendants et ruraux du Tchad, le PNA, Parti national africain, l'AST, Action socialiste tchadienne, l'URT, Union républicaine du Tchad, le MPT, Mouvement populaire tchadien, le MESAN, Mouvement de l'évolution sociale de l'Afrique noire. Mais le premier chef de l'État du Tchad indépendant neutralisa rapidement les opposants en les éliminant, politiquement sinon physiquement. Son principal rival, Gabriel Lisette, fut contraint à l'exil. Le 19 janvier 1962, tous les partis politiques, excepté le PPT du président Tombalbaye, furent interdits. Mais malgré les menaces qui pesaient sur les cadres qui refusaient de rallier le système du parti unique, la résistance continua. Le 16 septembre 1963, à Fort-Lamy, un cortège se forma à la suite d'une réunion tenue chez Djibril Khairallah. Et les leaders de l'opposition furent arrêtés. La répression policière fit une trentaine de morts. Malheureusement, une trentaine de morts déjà. 63. Suite à tout ça, le pouvoir a continué tranquillement avec son parti unique et s'exercer à la présidence de la République et au bureau du politique national, qui est le BPN,
dont le siège fut ce bâtiment qui est devenu, depuis le 21 mars dernier, l'ancien ministère des Affaires étrangères, où les membres du parti, les membres du gouvernement Tombalbaye et autres hauts cadres de la République y étaient obligés de chanter l'hymne du parti unique écrit par le ministre de l'Éducation Bernard Dikwa-Garandi. On était au temps où le président commençait à se révolter contre la France et avait instauré le MNRCS, le mouvement national pour la révolution culturelle et sociale. François Tombalbaye a laissé place à Angarta Tombalbaye. La révolution a commencé par ce changement de nom. Le président a laissé son prénom français et adopté le prénom tchadien. Tout le monde, jusqu'à dans les écoles, était obligé de chanter cet hymne, où je vous donne quelques lignes. Qu'il est doux ce coin d'Afrique, pour mon cœur il est sans prix. Ce que je crains, ce qui m'obsède, c'est que les traîtres ne les rabaissent. Je m'arrête là. Ce bâtiment que les anciens continuent d'appeler BPN est chargé d'histoire que les historiens et les anciens devraient nous entretenir. Oui, il faut... moi, je viens de vous donner un bref aperçu comme ça, mais il y a encore les uns et les autres. Si vous qui avez la chance de côtoyer les anciens, faites-les parler. Discutez avec eux. Les historiens aussi, ils doivent nous aider à comprendre, à connaître cette partie de l'histoire, surtout ce bâtiment, le BPN, qui est devenu ministère des Affaires étrangères après les coups d'État du 13 avril 1975. Voilà, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Donc, la suite, c'est ce bâtiment. Maintenant, que deviendra ce bâtiment? Qu'est-ce que l'État a prévu d'en faire? Et j'espère seulement qu'ils ne vont pas tout simplement le détruire, parce que cet endroit est à garder, sauvegarder, parce qu'il détient une partie, pas forcément, pas tout à fait, pas totalement sombre, mais il détient aussi une partie de fierté. Il devient comme un monument au milieu de quartier Gardolé. Et voilà, nous avons fini ce deuxième numéro de Tchad Apostrophe. Je vous demande encore une fois de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, de l'aimer en cliquant. N'hésitez pas à commenter, donner votre point de vue, des conseils, des suggestions, des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on en discute, qu'on échange dessus. Et sur ce, je vous dis encore une fois merci et à très très bientôt.